Bonjour à tous. Eh bien, voici la rentrée et donc déjà Noël qui se profile à l'horizon. Voilà pourquoi je vous propose d'examiner les noms qui désignent ce que l'on donne gratuitement, c'est-à-dire sans aucune idée de paiement ou d'échange. Alors, le français avait hérité du latin le mot don, D-O-N, du latin donum. C'est le terme de la langue classique du XVIIe siècle. Le mot était fortifié par le rapprochement avec le verbe donner. C'est ainsi que le fils d'Harpagon répond insolemment à son père qui lui donne sa malédiction « Je n'ai que faire de vos dons ». Malgré cet appui, le mot a cessé d'être courant. Il a souffert d'une véritable désaffection qu'on peut sans doute attribuer à son manque d'ampleur. Don est un mot trop court, en plus homonyme de mots grammaticaux, don, D-O-N-T, donc, D-O-N-C. De plus, un mot de ce sens est exposé à être précédé d'un possessif et le voisinage des sons produisait des effets peu agréables à l'oreille, surtout si l'on veut dire ton don. Il subsiste cependant dans des emplois d'une langue un peu solennelle, faire don de quelque chose, faire un don à une œuvre. Il s'est maintenu par contre dans la langue religieuse. En particulier, les dons du ciel sont les qualités que l'on reçoit de Dieu. Par allusion aux apôtres, on peut dire avoir le don des langues, pour dire parler aisément plusieurs langues. Avoir le don de faire quelque chose signifie posséder des aptitudes naturelles à faire quelque chose. On va même jusqu'à dire ironiquement de quelqu'un, il a le don de m'irriter. Don en est arrivé ainsi à prendre le sens de qualité naturelle. Avoir de beaux dons n'est plus avoir reçu de belles choses, mais avoir de belles qualités, de belles aptitudes. Don se trouve ainsi, au point de vue du sens, rapproché du verbe doué. Avoir de beaux dons, c'est être bien doué, et donc séparé de son parent étymologique, le verbe donner. Présent, lui, est une création proprement française, tirée de l'expression mettre en présent, c'est-à-dire présenter ce que l'on offre, d'où simplement offrir, donner. De mettre en présent, on a dégagé un nom, présent, qui, dès le Moyen-Âge, a été un concurrent sérieux de don et qui est très employé dans la langue classique. Mais présent lui-même a été supplanté par cadeau. Ce mot a connu jusqu'au XVIIIe siècle des sens très divers avant de prendre son sens actuel. Il a été emprunté au provençal cabdel au sens de lettre capitale. Or, dans les manuscrits, les majuscules étaient décorées d'ornements à la plume auquel finit par s'appliquer seulement le mot cadeau. On disait même lettre cadelée pour dire lettre ornée. Aussi longtemps que des maîtres d'écriture ont enseigné l'art de la calligraphie, eh bien on a appelé cadeaux les fioritures dont ils ornaient leurs exemples. Au XVIIe siècle, le mot cadeau désigne une partie de plaisir offerte à des dames, avec repas somptueux et accompagnement de musique. Peut-être l'idée de fioriture, de luxe est-elle à l'origine de ce nouveau sens. On trouve plusieurs exemples de cadeaux en ce sens dans les comédies de Molière. C'est ainsi que les faux gentilshommes des Précieuses ridicules proposent de promener ces dames hors des portes et de leur donner un cadeau. Il faut attendre jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle pour trouver le sens moderne.
Cette évolution est assez aisée à concevoir. De fait, offerte à une dame, le sens de cadeau s'est étendu à d'autres présents, bijoux, livres, puis jouets aux enfants, etc. Et c'est ainsi que cadeau est devenu le mot usuel de la langue moderne. Un autre mot doit être signalé, c'est offrande. Il est issu d'une forme verbale latine, offerenda, qui signifiait chose à offrir. Mais jusqu'au XVIe siècle, il est réservé à la langue religieuse. Mais le XVIIe siècle a détourné le mot de son sens proprement religieux pour l'appliquer à des dons faits à des personnes à qui l'on vouait une adoration quasi religieuse. Ce fut d'abord le roi et la famille royale, puis, la personne que l'on aime. On remarquera que le mot adorer ne s'est d'abord dit que pour Dieu et que dédicace, qui nous semble aujourd'hui banale, a été limité jusqu'au XVIIe siècle à la dédicace d'une église. Il s'est produit pour tous ces mots un transfert du domaine religieux au domaine profane. Donc, si nous laissons de côté offrande, qui a eu sa destinée particulière, nous voyons que des trois mots, don, présent et cadeau, le dernier est le seul qui serve actuellement dans l'usage commun de la langue. Don a été préservé par quelques locutions et par son emploi figuré, et la véritable victime est présent, qui nous semble aujourd'hui appartenir à une langue noble, un peu désuète. Voilà pour aujourd'hui, et j'espère vous retrouver une prochaine fois. À bientôt!